En tout J'ai cas, vu dans les merci. commentaires qu'il y avait pas Vas-y. mal de questions concernant les virus et sur le fait de ce que je dis sur le Covid-19. Je compte faire un écrit, un assez long article qui est en une vidéo pour expliquer tout ce que j'ai compris. Et j'ai vu une question qui a dit oui, mais Nexus a montré que l'IHU de Marseille avait isolé le virus du Covid-19. L'IHU de Marseille n'a rien isolé du tout. Isolé, ça veut dire séparé du reste. L'IHU de Marseille, dans la vidéo de Nexus, a montré 4 techniques utilisées par les virologues qu'ils appellent isolation. Aucune d'entre elles n'isole quoi que ce soit et aucune d'entre elles non plus ne respecte ce qu'on appelle la méthode scientifique, c'est-à-dire une méthode dans laquelle on fait une expérience test et une expérience témoin pour montrer qu'on est bien en train de raconter quelque chose de sensé. Aucune des 4 qui a été présentée ne fait ça. Donc ça a été montré notamment par un docteur, je ne sais plus comment est-ce qu'il s'appelle sur Internet, c'est un anglophone, que vous pourrez trouver la vidéo qui l'explique, voilà. Donc non, et je l'ai déjà expliqué à Nexus, je l'ai redit, voilà, les chutes de Marseille n'a rien isolé du tout, c'est pas le bon terme à employer, et ce sont pour moi, enfin dans les 4 méthodes, on est sur du biais de confirmation. Et j'expliquerai ça en détail, en expliquant en détail les 4 méthodes et pourquoi est-ce que les 4 méthodes ne respectent pas la méthode scientifique telle qu'elles sont présentées. Ce qu'on pourrait le faire, c'est juste qu'elles ne sont pas faites. Et pour montrer que voilà, quand on additionne 4 méthodes qui ne respectent pas la méthode scientifique, au bout du bout, on n'a toujours pas une méthode, même en additionnant les 4, qui respecte la méthode scientifique. Et quand les 4 sont des raisonnements circulaires, eh bien et voilà, le résultat, c'est un raisonnement circulaire. Donc voilà, oui, c'est Kaufman. Non, c'est pas Kaufman c'est encore un autre. C'est Cowan, c'est Cowan qui a fait sa vidéo explicative, il me semble. Voilà. Donc vous pouvez aller voir et il explique très bien en quoi ça va pas et je le referai prochainement à ma sauce, en parlant notamment du bouquin qui est derrière moi, qui s'appelle ne croyez plus aux pandémies, et donc c'est des époux Bailey qui sont des Néo-Zélandais. Ah ouais. Voilà, et qui montre comment est-ce que le concept voilà, du germe contagieux qui va ravager l'humanité, ça n'existe pas, c'est-à-dire que jamais personne n'a montré que ça pouvait exister, et que c'est vraiment, on est de l'ordre, voilà, c'est comme le russe qui va envahir Paris, c'est le même type de psychose où on prétend des choses qui ne sont absolument pas avérées et on fait peur aux gens avec. Voilà. Donc ce livre, il est assez salutaire. Si vous voulez cesser d'avoir peur des épidémies, voilà, vous pouvez lire ce livre et puis vous arrêtez. Virus Mania aussi, vous pouvez lire. Qu'est-ce qui nous rend réellement malade, qu'est-ce qu'il y en a d'autre. Voilà, vous pouvez lire Vaccination Great Delusion, vaccination la grande désillusion. Ça, c'est pour le thème spécifique des vaccins. Et sur le thème voilà du virus tueur qui va ravager l'humanité, vous avez aussi toute une littérature. Voilà, donc je continue d'affirmer ce que je dis. J'ai pas de trace de l'existence d'un nouveau pathogène qui s'appellerait Covid-19, plutôt SARS-CoV-2, déclenchant une maladie dite spécifique qui s'appelle Covid-19 mais qui n'a aucun symptôme spécifique et qui aurait sévi depuis 2020. Il n'y en a juste pas de trace dans les statistiques et les méthodes qui prétendent l'identifier ne respectent pas la méthode scientifique. Donc voilà, je ne vois pas de quoi est-ce qu'on pourrait avoir peur depuis 2020. Il ne faut pas avoir peur, comme dirait l'autre. Merci Pierre Chaillot pour cet ouvrage, Victime des vaccins Covid-19.